Bonjour et bienvenue à vous pour cette conférence sur la formation thérapeute du cœur. C'est une formation qui me tient pas forcément à cœur, c'est un petit bébé, un cadeau que j'ai reçu sur le parcours de mon évolution par mes guides et par les canalisations que je reçois. Donc pour celles qui me connaissent, je suis médium de naissance et j'accompagne les personnes sur le développement, l'expansion, l'accroissement de conscience de leur être depuis plus de 25 ans maintenant. Donc j'ai débuté dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans le Var et aujourd'hui donc je suis dans la banlieue parisienne au milieu d'arbres et de nature florissante, ce qui me permet du coup un ressourcement agréable. Donc la formation thérapeute du cœur se déroule sur 9 week-ends. 9 week-ends symbolisant la renaissance à soi, la renaissance à l'être que nous sommes en devenir, l'être qui est en germe à l'intérieur de nous. 9 mois pour aller visiter des blessures que vous avez traversées depuis votre enfance, tout au long de votre construction de votre être, que ce soit au niveau familial, scolaire, que ce soit au niveau de vos amitiés. Évidemment, nous abordons aussi tout ce qui est en lien avec l'amour, le couple et la sexualité, que ce soit les séparations, les divorces. Nous visitons vraiment toutes les blessures que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie et dans notre quotidien. Cela peut partir d'un mal de dos, cela peut partir d'une douleur physique, d'une maladie qui se déclare, d'une opération que nous avons à subir, d'un déménagement que nous allons devoir entreprendre et nous allons donc du coup aborder toutes les problématiques que vous rencontrez dans le groupe de façon à ce que ça fasse vos expériences en tant que thérapeute tout en se guérissant soi-même. C'est quelque chose pour lequel je tiens énormément pour ce qui me concerne dans ma vision thérapeutique du thérapeute. C'est une personne qui continue à travailler sur elle tout le temps, puisque du coup, on n'a jamais fini d'évoluer, de s'ouvrir, de s'expanser, ou en tout cas d'essayer de améliorer et de développer encore plus ce que l'on est. Donc c'est pour moi très très important du coup de travailler sur soi. Et donc nous passons dans cette formation 50% de notre temps à guérir sur soi nos propres blessures et 50% à être dans cette posture thérapeutique, à devenir cet accompagnant en relation d'aide pour l'autre personne. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Nous sommes sur Zoom, nous sommes un petit groupe de 8 à 10 personnes, pas plus, pour créer justement cet espace d'abandon-confiance, cette intimité auquel je tiens aussi également, qui nous permet de nous abandonner en toute confiance, de nous déposer, de dévoiler nos blessures qui nous sont en souffrance. Et donc du coup, 8 à 10 personnes, tout le monde en vidéo. Une personne devient l'écouter, donc la personne qui a besoin de guérir ses blessures, et une autre devient le thérapeute, la personne qui va être en apprentissage de devenir thérapeute. Et les autres personnes sont dans la position d'observation, qui est très enrichissant et très nourrissant, donc les micros sont alors fermés, ce qui permet de ne pas interrompre l'échange qui se déroule, quelle que soit la durée que cela peut prendre. C'est vraiment un respect de temps, de parole, de présence à l'un ou à l'autre. Cette pratique, du coup, commence dès le premier week-end. Il n'y a pas de temps de formation, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'informations qui sont données pour être thérapeute. On le devient, on l'incarne, on l'exprime et on expérimente au fur et à mesure de nos week-ends ce devenir thérapeute en praticien en relation d'aide. C'est essentiel de se jeter de suite à l'eau puisqu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation entre vous, personne, et vous, le thérapeute qui est à l'intérieur de vous, puisque vous vous appuyez sur vos propres expériences, sur vos ressentis, sur votre compassion, sur votre ouverture du cœur pour accompagner l'autre. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre justement à percevoir ma vision. On dépose nos histoires, on fait de la place en soi. Plus il y a de l'espace en soi au niveau de notre cœur, dans ces blessures que l'on va traverser, que l'on va guérir, que l'on va transformer,
plus l'espace au niveau du cœur est libre pour accueillir l'amour, l'empathie, la compassion, l'amour universel, la bienveillance, le pardon, ce qui fait que du coup, tout cet espace-là, vous le mettez à disposition pour accueillir les blessures de l'autre, pour l'écouter, pour l'entendre, pour reconnaître ce qu'elle vit en l'aidant à mettre des mots sur ses ressentis, sur ses émotions, et ensuite à transformer ce vécu en une ressource. Tout ce parcours-là, vous le vivez au fur et à mesure de nos 9 mois dans votre expérience personnelle de guérison et de transformation pour mieux accompagner l'autre dans son propre processus de guérison. Donc pour vous donner quelques blessures, donc il y a effectivement les 5 blessures de Lise Bourbeau qui sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Nous abordons plutôt en plus les blessures comme l'exclusion, comme la victime ou se sentir prisonnier, l'ego, la culpabilité, le contrôle, la servante pour les personnes qui s'oublient et qui sont toujours au service des autres pour que les autres soient bien à leurs propres dépens. L'infirmière, celle qui va prendre soin des autres, les soigner, leur donner de leur temps, alors qu'elle-même, elle souffre à l'intérieur. Et puis le guerrier, qui, dans cette blessure, va aller toujours au combat, va être toujours dans la lutte, va être toujours dans le je me mets en avant tel un étendard pour défendre telle ou telle cause ou telle personne ou telle émotion ressentie. Voilà, nous abordons du coup toutes nos problématiques avec un jeu de cartes pour faire venir justement et laisser s'exprimer l'intuition. Le jeu de cartes ne ment jamais, on tire les cartes et on se laisse porter, on choisit la problématique qui correspond à ces cartes ou alors nous avons déjà la problématique et les cartes sont tirées ensuite pour voir quelles blessures nous allons travailler ensemble. Et nous nous laissons porter comme ça au fur et à mesure de nos 9 week-ends passés ensemble. Donc même sur Zoom, il se crée forcément des liens. Il y a toujours autant de libération émotionnelle, des compréhensions mentales, des moyens de fonctionnement qui se lâchent, des prises de conscience au niveau spirituel, des avancées que nous validons donc du coup tous ensemble, que nous actons. Et donc tout ce processus se met en place entre chaque week-end. C'est-à-dire que le week-end, nous avons nos guérisons. Vous donnez 2 guérisons par week-end et vous recevez 2 guérisons également. Donc ça demande un certain temps pour l'intégration de ces 2 guérisons, plus du coup la transformation que cela engendre. C'est-à-dire qu'une guérison apporte et amène forcément un changement d'une habitude, d'un mode de fonctionnement, d'un nouvel état d'être à l'intérieur. Et ce laps de temps entre nos 2 week-ends, je l'appelle le passage initiatique, parce que du coup, vous allez être confronté à vos propres résistances, à votre ego de souffrance, à des peurs, à des doutes, à l'ajournement d'un changement, à voir que du coup, vous souhaitiez pleinement cette transformation, cette guérison, et le changement n'est pas forcément aussi simple et aussi facile. Dans cette période de passage initiatique, du coup, vous formez à l'écoute empathique avec votre future patientèle. C'est-à-dire que vous allez ensuite pouvoir les avertir, pouvoir leur dire attention, voilà, vous avez votre guérison et maintenant, comment est-ce que vous allez la mettre en place? Comment vous allez pouvoir exploiter ce changement, cette guérison? Comment vous allez pouvoir la déployer à l'intérieur de vous? C'est essentiel. C'est comme ça qu'un nouveau mouvement se met en route à l'intérieur pour que vous puissiez vibrer sur une autre fréquence et attirer de nouvelles expériences. Tout ça, nous le voyons ensemble, nous le traversons ensemble, dans l'amour, dans la joie, dès que possible, évidemment, nous sommes quand même dans des blessures, mais j'essaye de mettre quand même de la bonne humeur, de l'humour dès que possible. Pour travailler notre ego, il faut savoir aussi que j'utilise une peluche qui s'appelle Pirouette, un nom donné par une de mes stagiaires, qui du coup représente bien sa place, c'est-à-dire derrière nous. Il est important qu'il ne soit pas devant, mais il est aussi essentiel qu'il ait sa place. Nous n'allons pas lutter contre un ego, nous n'allons pas le casser, nous n'allons pas le détruire, nous allons juste nous en servir à sa juste place. Donc, derrière nous.
Il a un rôle quand même de protecteur et il a aussi son rôle de pouvoir se vendre, de se mettre en avant, d'exprimer un petit peu qui on est et défendre aussi quelquefois un petit peu sa place quand cela est nécessaire. Le premier week-end est fixé par le début de la formation, donc c'est moi qui fixe le premier week-end. Ensuite, en ce qui concerne les 8 autres dates, nous les fixons ensemble. Nous tenons compte dans l'amour et dans le vécu de chacun des contraintes et des obligations, par exemple comme la garde partagée ou une profession telle que les infirmières qui ont des gardes les week-ends. Donc, au premier week-end, dès la première matinée, nous fixons les 8 autres dates que nous avons besoin de connaître pour notre formation. J'en fixe toujours une 10e pour accorder un week-end joker, car il est hors de question de choisir entre une formation thérapeute du cœur qui nous tient à cœur effectivement dans l'amour et la joie de ce qu'on partage, mais aussi en échange d'un week-end en amoureux ou alors d'un week-end en famille, d'un repas d'anniversaire ou des mois de vacances. Donc du coup, sachez que vous aurez droit à un week-end d'absence tout au long de votre formation et qu'il suffit de m'en avertir le plus tôt possible afin que je réorganise les énergies et que je réorganise le week-end et les écoutes. Donc ça, c'est essentiel. Je fixe la première date de la formation du début de la session et ensuite nous fixons les autres ensemble en accord pleinement en tenant compte encore une fois des obligations et des contraintes de chacun et de chacune. Nous nous laissons donc porter par ce jeu de cartes que je vous offre à la fin de la session. Je vous les envoie à peu près au 7e week-end. Comme ça, il nous reste le 7, le 8 et le 9 pour l'apprivoiser pleinement puisque je dévoile le jeu que en partie au début de la formation et je vous donne tous les autres outils dans l'enseignement de ce jeu à partir du 7e week-end. Au 9e week-end, je vous envoie aussi par mail votre certificat de praticien en relation d'aide par l'écoute intuitive du cœur qui est le contenu de la formation thérapeute du cœur. De là, vous pouvez devenir auto-entrepreneur ou être en association déclarée pour être praticien en relation d'aide ou thérapeute comme vous le sentez. L'écoute thérapeutique qui se met en place petit à petit au fur et à mesure de nos week-ends, suite à la guérison des blessures et l'avancée de votre cheminement, c'est la base en fait de tout accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans les énergies, dans du magnétisme, kinésiologue, vous pouvez être radiesthésiste, vous pouvez être sophrologue, vous pouvez être dans des techniques diverses. Elles sont toutes positives et elles sont toutes guérisseuses. Bien souvent, il manque cette écoute thérapeutique pour connaître la source de la problématique, ce qui évite qu'elle se réinscrive, ce qui évite qu'elle se réactive. Et donc, du coup, cette écoute du cœur vous permet vraiment de le marier avec toute activité dans le bien-être, dans le développement spirituel, et même dans votre professionnel, hein, j'ai des mamans, des professeurs d'école qui du coup l'utilisent. Une personne qui était dans l'accompagnement des personnes en difficulté en tutelle, qui permet réellement d'entendre le vrai besoin de la personne. Et puis ensuite, j'ai toutes les mamans qui souhaitent apporter une belle écoute familiale et une belle entente. Voilà, c'est autant réservé aux particuliers pour un développement personnel et une guérison sur soi dans un cursus, dans une session bien appropriée pour la guérison, ou alors pour une reconversion professionnelle, ou alors pour apporter un outil supplémentaire à votre savoir, à votre connaissance. À votre inscription, je vous envoie un mail avec un PDF où vous aurez en visu déjà les cartes que nous utilisons dès le premier week-end, avec plein d'informations comment se créer un espace, un hôtel sacré, un petit espace où les vibrations vont monter, avec des liens divers et variés sur la psychosomatisation, qui vont donc du coup vous donner des informations entre l'émotion ressentie et le corps qui parle, pour que vous puissiez être déjà dans cette démarche de lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Et donc du coup nous allons voir petit à petit comment que ça se verbalise à l'intérieur de soi pendant notre formation. Vous aurez diverses informations comme la douche de gros sel et prendre soin de soi pour s'ancrer avant chaque écoute thérapeutique.
Je crée aussi un groupe Facebook à votre inscription où chaque mois, quelques jours avant, je déposerai les liens Zoom où il vous suffira de cliquer dessus. Zoom étant une application gratuite à télécharger autant sur une tablette que sur un ordinateur fixe ou que sur votre portable. Je vous invite néanmoins à assister à cette formation sur une tablette ou sur un ordinateur portable ou fixe parce que du coup sur le téléphone c'est vraiment très petit et inconfortable quand on est 8 ensemble sur l'écran à pouvoir avoir une vision de l'ensemble et du coup vos yeux se fixent et vous fatiguent encore plus. Donc les liens Zoom seront à disposition quelques jours avant. Je demande à ce que chaque personne ait un casque ou des oreillettes. Déjà pour un confort, ça évite qu'on parle fort. L'audition du coup est plus économisée. Et ensuite, toujours dans ce désir de maintenir cet espace de sécurité et d'abandon où on peut se lâcher et parler en toute confiance de nos problématiques. C'est-à-dire que si une personne passe dans le couloir ou dans votre pièce ou dans le lieu où vous assistez à la formation, du coup, la personne va entendre ce que la personne raconte. Avec des oreillettes, ça se passe dans vos oreilles et du coup, personne ne peut entendre ce que la personne dépose dans toute son intimité, sa vulnérabilité, sa fragilité. La personne dans votre entourage ne va entendre que vos propos, mais ne saura pas qui c'est et n'aura pas accès à sa souffrance. C'est pour protéger l'ensemble de notre formation, mais aussi dans votre lieu de vie. C'est essentiel pour moi, donc ça par contre je le demande, c'est obligatoire pour un confort de formation. Je vous invite à trouver quand même un espace qui est peut-être plus tranquille pour vous, pas dans le passage, de façon à ce que vous puissiez vous aussi vous autoriser à déposer et à parler de toutes les blessures que vous rencontrez, de toutes les contraintes, de tout ce que vous avez envie de déposer. Et chacun a son jardin secret et c'est juste. Donc du coup, il n'est pas nécessaire que tout le monde puisse entendre votre jardin secret pour que cela reste à vous et que cela vous appartienne. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? À la fin de la formation, une fois que je vous envoie votre certificat de stage, je vous envoie également un dernier PDF qui se nomme après la formation. C'est-à-dire que je vous accompagne encore pendant quelques instants, quelques semaines, quelques jours ou quelques mois pour certaines personnes, en vous donnant le processus du déroulement d'une écoute. Comment se préparer, comment se nettoyer, comment s'ancrer, comment préparer ses cartes. Le contenu, évidemment, non, hein, vous serez le seul maître à bord. Et ensuite, comment terminer la session, comment encore à nouveau se nettoyer et nettoyer la pièce. C'est important. Ça fait partie de l'hygiène thérapeutique du thérapeute, donc c'est essentiel que nous en ayons connaissance. Tous les sujets sont les bienvenus. C'est une formation bousculante, c'est une formation difficile dans le sens où nous allons piocher, nous allons vraiment dans votre intimité, dans votre vulnérabilité. Cela demande énormément de courage que d'oser verbaliser tout ce qui est enfui au fond de vous et qui est bien souvent plus pratique de mettre un mouchoir dessus. Là, nous allons aller chercher vos histoires, aller chercher vos blessures pour une transformation soit, mais cela quand même passe par des moments de pleurs, de rire, de libération, de résistance, et ça fait partie de la formation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle se marie de toute façon avec n'importe quelle activité, de quelque domaine que ce soit. Nous avons donc à portée de main tout en nous, toutes les ressources sont en nous, hormis ce jeu de cartes que je vous offre pour laisser l'intuition prendre sa place, mais nous avons réellement tout en nous et mon rôle, mon but est de venir faire de la place en vous pour vous emmener petit à petit sur cette voie du cœur, sur ce chemin de l'amour de vous-même et des autres évidemment. Je pense que je vous ai tout dit. Les horaires sont de 9h30 à 17h, 17h30. Je n'interromps jamais une écoute en cours. Si vous aviez une obligation, vous vous déconnectez du coup de la réunion Zoom et vous partez donc après 17h. Le mieux c'est de compter 17h30. Et je vous invite aussi après la formation, nous passons des moments intenses au niveau de notre connexion,
ensemble, c'est vraiment de prendre quelques instants avant de retrouver les vôtres. C'est-à-dire qu'eux, ils vous attendent, ils ont vécu plein de choses. Vous, dans votre journée, vous avez vécu énormément de choses aussi intenses. Et donc, du coup, il vous faut un petit laps de temps pour intégrer, pour récupérer et redescendre de taux vibratoire. Sinon, vous allez arriver dans votre famille, les enfants vont vous montrer tout de suite ce qu'ils ont fait, ou votre conjoint, votre ami, du coup, va vous parler tout ça, et vous, vous êtes encore dans la formation. Et donc, prenez ce laps de temps qui est vraiment de la bienveillance envers vous-même, qui vous donne vraiment cet espace de souffler, cet espace d'oxygénation avant de rejoindre les vôtres et de partager à nouveau la vie. Dans ces horaires 9h30, 17h30, il y a des pauses pour déverrouiller le corps après chaque écoute. Et puis du coup pour respirer aussi et permettre à la personne qui a libéré et écouté de reprendre un second souffle. Il y a une pause de 2 heures entre midi et 2 où certains de mes stagiaires du coup profitent pour aller se balader dans la nature, ce qui est idéal évidemment, ou alors de faire une sieste. Et c'est aussi idéal parce que ça permet d'intégrer si vous avez reçu une guérison le matin avant d'écouter l'après-midi l'autre personne. Voilà, je pense avoir tout dit, mais si jamais vous aviez des questions, n'hésitez absolument pas à m'en faire part par mail ou alors sous cette vidéo en commentaire et je répondrai bien évidemment dès que j'en prends connaissance. C'est une formation qui vient révéler vos potentiels et vos capacités spirituelles, développement personnel. Ça vous crée énormément d'ouverture de conscience, forcément. Ce qui me tient aussi à cœur, c'est de conserver l'unicité de chaque participant. C'est-à-dire que vous venez avec votre potentiel, nous allons lui donner la possibilité de s'exprimer, de s'accroître, de s'élargir, de s'expanser, mais vous conservez votre potentiel. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà cette personne en potentiel. Vous restez la même dans le sens où vous avez déjà plein de ressources, plein de capacités en vous, mais déblayer des blessures, déblayer de la souffrance, déblayer de l'ego et du mental. Du coup, vous avez accès à tout ce qui était caché à l'intérieur de vous, tous ces trésors qui sont déjà dans votre cœur et que du coup vous allez apprendre à utiliser avec nous dans cet espace de sécurité et d'amour. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie du coup par mail dès votre demande les informations pratiques pour vous inscrire. Vous trouverez aussi sur la page de mon site la session en cours qui du coup est fermée, mais aussi les prochaines sessions si j'en ai déjà organisé d'autres pour l'année à venir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, avec tout mon amour.